ce qui s'est produit hier, et c'est pas qu'est-ce qui a pris à Richard Ferrand. Richard Ferrand est un escroc notoire, nommé là avec l'appui du Rassemblement national, il ne faut pas l'oublier, qui a été mis en place par Emmanuel Macron pour, je veux dire, préparer le coup d'État de 2027 après celui de 2017 pour maintenir, peut-être pas directement Emmanuel Macron à l'Élysée, mais au moins son système, en installant une marionnette et puis pour qu'il puisse revenir en 2032. Bien, donc Richard Ferrand, il est le président d'une institution qui comprend un certain nombre d'autres personnes, où d'ailleurs les macronistes sont majoritaires, ceux qui ont été nommés. Je rappelle que les membres du Conseil constitutionnel, qui sont en général des has-been, qui sont en général des politiques faillis, sont placés là par à la fois le président de la République, il a 3 postes à pourvoir, dont celui du président, le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence la présidente, l'espèce de tarte que on nous a infligé à la tête de l'Assemblée nationale, qui aurait dû être balayée en 2024 après la catastrophe de la dissolution, mais que grâce à Jean-Luc Mélenchon, je distribue à tout le monde ce matin, ma chère Lara, il n'y a pas de raison. Et qui Vous pouvez en remettre une encore au Rassemblement national au passage, grâce à Jean-Luc Mélenchon, mais pas que. Voilà. Si, essentiellement celui qui a monté cette pourriture démocratique de Front républicain, qui fait que les gens de LFI, dont on voit comment ils sont traités aujourd'hui par le pouvoir, la diabolisation permanente, le bombardement permanent, ils ont voté. Au deuxième tour, ils se sont précipités, les militants et les électeurs de LFI, pour voter pour Emmanuel Macron, ses candidats. C'est fabuleux quand même. Et moyennant quoi, résultat des courses, on a eu, avec l'allié que Mélenchon avait sauvé d'une certaine façon, il a sauvé Macron à cette occasion, mais il faut quand même rappeler qu'il a aussi sauvé le PS, qui était effondré, qui a eu un groupe parlementaire plus important que celui de LFI, encore bravo, et ça a permis de mettre en place le bloc central, dont le Parti socialiste fait partie. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci. Ah oui, mais je veux prendre la place du PS, etc., de la gauche, et tout. Mais je commence par repasser les plats à mon cher Parti socialiste auquel j'ai toujours appartenu et pour lequel j'ai toujours été un professionnel de la politique, puisque je n'ai jamais travaillé. Là, c'est sa petite fête, il l'a pas volée. Donc, le problème, effectivement, c'est que le PS a comme ça installé le gouvernement Lecornu, parce que c'est un gouvernement socialiste, du bloc central, et ce gouvernement socialiste sans participation. Rappelez-vous que la première nomination de ce pauvre Lecornu, elle a duré 24 heures. Mais après, le PS est arrivé, non, attendez, on va vous sauver, on va mettre une petite magouille en place, vous allez prendre des engagements que vous ne tiendrez pas parce que la trahison est consubstantielle à notre parti, et donc voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est produit. Alors, avant, je voulais dire un petit mot pour Cyril Delattre. Il n'a pas à se justifier, comme il vient de le faire, de son engagement pour la Russie. Il n'est pas engagé pour la Russie. Il dit qu'il ne peut plus être engagé pour la France compte tenu de ce qu'elle est devenue. Et moi, je ne peux pas retenir cette formulation. Cette France-là n'est pas légitime. Ceux qui ont suivi le général de Gaulle en 1940 et après pour la France libre, ne se sont pas engagés contre la France. Il y avait un gouvernement pétainiste arrivé dans les fourgons de l'étranger. C'est la même chose en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un coup d'État en 2017 organisé par les socialistes essentiellement, coucou Jacques Attali, et qui a mis en place un young leader et quelqu'un avec l'accord des États-Unis pour avoir une politique atlantiste conforme aux intérêts des États-Unis. Donc cette France-là est totalement illégitime. Elle est illégitime, c'est pas la France, je suis désolé. C'est un gouvernement de collaboration avec un État étranger, avec 2 États étrangers d'ailleurs, parce qu'il y a également Israël, et qui ne peut pas être considéré comme représentant
non seulement l'intérêt des Français, mais l'essence même de cette nation. Hein. Donc, mon cher Cyril, moi, je considère que vos engagements sont légitimes, et ce d'autant que la politique qui est faite par ce gouvernement illégitime, par ce président illégitime, hein, cette politique est contraire aux intérêts fondamentaux de la France. Contraire, totalement contraire, c'est de la trahison. Bon, donc, voilà pour ce qui concerne ce petit message. C'est Lara qui m'appelle en me disant, est-ce que vous avez vu? Je n'avais pas vu. Effectivement, je passe pas ma journée en cette période de vacances sur les réseaux, encore que j'y aille beaucoup. Donc, il y a eu cette décision qui, moi, ne m'a pas surprise. Elle n'est qu'une confirmation. Alors, en même temps, je suis enchanté d'avoir cette confirmation, et donc elle me permet de poursuivre mon analyse. Je vais répondre sur, justement, parce que je crois que c'est très intéressant, ce qui vient de se produire. D'abord, premièrement, le Conseil constitutionnel. Il faut savoir, je l'ai dit, hein, qu'il est composé par des politiques qui ne sont pas des juristes, et qu'il y a des juristes qui font tourner cette boutique, hein, et ces juristes émanent du Conseil d'État. Bien. Donc, on a une situation avec un président de la République qui est décidé à réaliser un nouveau coup d'État. Il sait très bien que son système est aux abois, il sait très bien qu'il y a une rage sourde contre lui, il y a une haine, et comme c'est un psychopathe, il continue à provoquer. Hein. L'épisode incroyable, l'épisode du jet ski est absolument effarant, Et face à ça, le Conseil constitutionnel, qui donc est organisé, animé par des magistrats issus du Conseil d'État, a pris une décision juridiquement très charpentée. Et juridiquement très charpentée, très simplement charpentée, a dit le torchon que vous nous présentez, alors c'est moi qui traduis en mon langage, hein, et simplement, excusez-nous, attentatoire à la déclaration française des droits de l'homme de 1789. Excusez du peu. Hein. Donc, l'intérêt des enfants, c'est une juste cause, et je la partage, hein, clairement, mais avec votre tabou là, c'est non. Hein. Donc, remettez ça sur le tapis, essayez de nous présenter quelque chose d'acceptable. Et à ce moment-là, face à l'humiliation du kéké, là, hein, il est descendu, et vous l'avez dit, Lara, il est descendu de son jet ski, hein, en roulant des mécaniques, il y a une espèce de rouleur de mécanique de chef-lieu de canton, là, il est là, il met ses lunettes noires, enfin, je veux dire, j'ai pas tranché en, c'est un pervers qui est décidé à humilier les Français, ou bien il se rend pas compte à quel point il est grotesque, il est haïssable, et il ne se rend pas compte, peut-être, je sais pas, à quel point, à l'étranger, il est considéré comme un pitre. C'est effarant. Hein. Merci Internet, quand on va se balader. Bon, alors, la décision du Conseil constitutionnel est très intéressante parce que, à ce moment-là, je rappelle qu'on est, si on compte les vacances, on est à 6 mois de l'élection présidentielle. Je dis 6 mois parce que il y aura le dernier trimestre, hein, septembre, le Parlement se réunit à partir du 1er octobre, il va falloir trouver un candidat pour l'extrême centre, ensuite il y a la campagne, il y a le dépôt des candidatures, etc. Et c'est à partir du moment où, au plus tard, le 19 mars 2027, le Conseil constitutionnel aura publié la liste des candidats, que les choses sérieuses, elles le sont déjà largement, vont se mettre en route. Donc, on constate que dans ce contexte-là, après la Cour de cassation, on a fait plusieurs émissions là-dessus, qui a dit, par un communiqué stupéfiant pour quelqu'un comme moi, j'ai consacré 10 ans de ma vie là qui vient de s'écouler, avec la publication de mon bouquin, etc., qui était le fruit d'une expérience bien antérieure. Hein. J'ai consacré 10 ans de ma vie à faire la démonstration que l'appareil judiciaire était devenu un corps politique et qu'il avait fait élire Macron, qu'il le soutenait, hein, et qu'il le protégeait. Bon, et donc la Cour de cassation, 1 an après la décision du tribunal correctionnel de Paris de disqualification de Marine Le Pen, c'est-à-dire inéligibilité, a décidé de faire le contraire. La Cour d'appel a décidé de faire le contraire, et pour soutenir cette décision
qui restituait à Marine Le Pen son éligibilité, je vais même jusqu'à dire, qui investit Marine Le Pen de la candidature pour l'élection présidentielle, eh bien, la Cour de cassation est intervenue en disant, en substance, et c'est moi qui traduis, mais je les connais bien, et puis je sais les raisons, on va pas en débattre tout à fait aujourd'hui, si ce n'est que il y a un changement de génération. Tous les gens qui ont participé à la mise en place du système Macron en 2017, qui étaient essentiellement des magistrats socialistes, vérolés par ces 20 ans, les boomers, ils sont tous partis quand ils sont pas morts, hein, et c'est une autre génération qui est arrivée, et cette autre génération n'est pas a décidé là maintenant, compte tenu de la gravité de la situation, de ne pas marcher dans les pas de la précédente. Donc, la Cour de cassation nous dit Marine Le Pen est inéligible, et si jamais le Conseil constitutionnel s'avise de pas appliquer ce que nous on a décidé, eh bien on se réunit début avril, hein, en urgence, et on fait ce qu'il faut. Excusez-moi, je suis Monsieur Ferrand, Richard Ferrand, je me dis oulala, qu'est-ce qui se passe? Bien. Ça c'est le premier point. L'appareil judiciaire dit à Emmanuel Macron, c'est terminé. On vous soutiendra plus. Nous, on veut se protéger. On est détesté par la population. On nous reproche la catastrophe de la protection de l'enfance. Hein, je profite du passage pour dire, mais l'ignominie totale des communiqués qui protestent contre cette décision du Conseil constitutionnel. Je pense à Madame Pécresse, cette espèce d'épave politique. Je pense au petit minuscule Retailleau qui viennent dire la protection de l'enfance, qu'est-ce que vous avez fait pour l'assurer, hein? La catastrophe des ASE, de l'aide sociale à l'enfance, hein? Le désastre français, l'affaire Liana. Et là, vous venez nous dire, hein, ben oui, mais il faut protéger l'enfance. Alors que vous l'avez abandonné, Monsieur Retailleau. Vous l'avez abandonné, Madame Pécresse. Hein. Simplement, vous voulez qu'on empêche les gens de s'exprimer. Parce que sur les réseaux, c'est là où le débat national se passe désormais, et sûrement pas dans votre presse pourrie. Bon. Donc, la Cour de cassation décide que la fête est finie. Ensuite, on a le Conseil d'État. Le Conseil d'État arrive à sa tête, Monsieur Marc Guillaume, qui est, je veux dire, le concentré de ces magistrats du Conseil d'État, et sa nomination comme vice-président. Le vice-président, c'est le vrai patron, puisque le président, c'est le Premier ministre qui n'a aucun pouvoir sur cette institution. Et donc, le VP, comme on dit dans notre jargon, eh bien, le VP, c'est Marc Guillaume qui est nommé à son corps défendant par Emmanuel Macron, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est pas une macronerie, c'est pas le candidat que voulait Macron. Et la première chose qu'il fait, Monsieur Guillaume, c'est de remettre un peu d'ordre. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Il y a plusieurs sections au Conseil d'État, mais il suffit d'aller voir les rapports désormais qu'il entretient avec le secrétariat général du gouvernement, et c'est extraordinaire. Il les traîne dans la boue. Il leur écrit, il écrit à la secrétaire générale du gouvernement, hein, qui est souvent d'ailleurs issu du même corps, hein, mais il la traîne dans la boue. Bon, donc ça, le message est envoyé là également. Le Conseil d'État ne sera plus l'instrument des exactions juridiques de Monsieur Macron. Et là, on vient d'avoir troisième message, et vous savez très bien, moi je suis avocat depuis si longtemps, hein, ça va faire bientôt 54 ans le 13 décembre prochain, donc c'est mon monde, c'est mon lieu d'énonciation, et donc le Conseil constitutionnel vient de dire la même chose à un moment particulièrement important, sur un texte extrêmement important du point de vue de la tentative de coup d'État que Monsieur Macron n'a pas renoncé à faire, et ce que vous dites concernant ce qui a été demandé à Monsieur Le Cornu, c'en est la démonstration. Eh bien, le Conseil constitutionnel, tel que je le décris, c'est-à-dire avec des membres qui sont pas homogènes, hein, avec le Conseil d'État qui est puissant puisque c'est lui qui fait le travail, hein, la rédaction de l'arrêt, de la décision, c'est pas un arrêt, de la décision rendue par le Conseil constitutionnel hier, on voit bien que ce sont les juristes du Conseil d'État qui l'ont rédigé, avec peut-être Philippe Bas, hein, qui a été nommé par le président du Sénat, mais clairement, c'est pas Monsieur Ferrand qui l'a rédigé. Alors, je sais pas s'il y a eu des débats, enfin, comment s'est fait le délibéré, mais clairement, c'est une décision qui dit à Emmanuel Macron, non, nous ne serons pas l'instrument de votre nouveau coup d'État. C'est ce que ça veut dire.